La sieste est proche. Monsieur le maire, mes chers collègues, à Paris, la promesse d'un avenir meilleur portée par notre jeunesse est plus que jamais une nécessité absolue. Alors, monsieur le maire, il était temps de nous présenter au mois de novembre une communication sur l'éducation à Paris, alors qu'a disparu la traditionnelle communication de rentrée. Bref, c'est septembre en novembre. Dès la première ligne de votre communication, vous nous annoncez que Paris est la ville de la jeunesse et des familles. Alors, c'était osé quand même de l'annoncer dès la première ligne. En effet, lors du précédent Conseil de Paris, j'avais interpellé la maire sur l'inquiétante baisse des 6 000 élèves en primaire lors de la rentrée 2021, confirmant une fuite historique des familles à Paris. Or, il est regrettable que ce chiffre, pourtant si alarmant, n'apparaisse nulle part dans cette communication. Cette amnésie en dit long sur les familles à Paris. Elle prouve bien qu'elles ne sont pas malheureusement votre priorité et que 6 000 élèves en moins à Paris se résument à des classes moins surchargées, comme nous l'a répondu l'exécutif parisien. Un des amours, c'est bien d'installer entre Paris et les familles, donc les élèves, un désamour que vous avez amorcé et qui ne fait que s'accentuer. Car au-delà de l'effet Covid, les conditions de vie à Paris n'encouragent guère les familles à rester et encore moins à les attirer. Logement, transport et mobilité, sécurité, propreté, des indicateurs qui sont au rouge et pourtant essentiels au bien-être des familles et de leurs enfants. Alors, lorsqu'on lit votre communication, tout semble parfait, même s'il est vrai qu'un certain nombre de mesures fonctionnent bien, et c'est tant mieux pour nos jeunes Parisiens, mais dans la réalité, tout n'est pas aussi parfait. Pointer, malgré tout, des faiblesses dans certains domaines, c'est aussi se grandir, c'est reconnaître que tout ne marche pas aussi bien qu'on le souhaiterait, c'est aussi se laisser une marge de manœuvre et de progrès. C'est accepter aussi qu'on peut se tromper en politique et que l'on est à l'écoute des Parisiens et rectifier de fait le tir. Alors, je ne reviendrai pas sur le choix qu'a fait la ville de Paris sur la semaine des 4 jours et demi. En revanche, nous nous interrogeons sur les horaires d'ouverture des classes à 8h30. En effet, vous rappelez que 71% des familles sont actives, voire même biactives, et vous le savez, à Paris plus qu'ailleurs, déposer ses enfants à l'école avant d'aller travailler est un véritable parcours du combattant, plus encore lorsqu'il y a plusieurs enfants à déposer entre la crèche, l'école, voire le collège. Alors, monsieur le maire, notre groupe demande qu'une véritable réflexion soit menée au niveau de la ville et des élus afin qu'un accueil soit proposé dès 8h le matin. En effet, cela va dans le sens d'une demande des familles pour le bien-être des enfants comme celui de leurs parents, afin que la journée ne commence pas dans la précipitation ni le stress. Aujourd'hui, et ma collègue Samia Badakaram l'a très bien dit, aujourd'hui c'est la journée contre le harcèlement scolaire. Et malheureusement, rien n'apparaît ou tellement peu dans la communication. Et pourtant, la ville de Paris s'honorerait à présenter un véritable plan contre ce harcèlement scolaire qui empoisonne dès le primaire et évidemment les collégiens également. La ville de Paris possède malgré tout de véritables atouts pour la réussite de tous les jeunes Parisiens. Je pense aux professeurs de la ville de Paris, aux écoles d'ingénieurs de la ville de Paris, le IVP, l'EPSI, je pense à l'école Boulle, du Perret, du Breuil, je pense à tout cet écosystème culturel dont peuvent bénéficier nos écoliers, nos collégiens, nos lycéens. Paris, c'est toute cette histoire qui s'est construite autour du savoir et nous sommes les héritiers. Il vous revient de faire renaître cette envie en ayant de l'ambition pour nos jeunes. Je ne retrouve malheureusement pas ni vision d'ambition dans cette communication qui est davantage une gestion quotidienne qu'un véritable souffle éducatif pour notre ville. Un territoire éducatif, c'est avant tout un espace qui rassemble, qui apaise et qui sécurise ceux qui y apprennent. Or, force est de constater que les conditions ne sont plus réunies. En témoignent encore une fois les 6 000 élèves qui se sont évaporés de Paris à la rentrée 2021. Je vous remercie. Merci.